Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Texas Instruments? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va faire rapidement ici l'analyse. On va essayer de déterminer combien est-ce que ça vaut aujourd'hui, d'accord? Est-ce que le prix actuel est assez intéressant, d'accord? Je rappelle ici que je passe directement par Fastgraph. Ça n'exclut pas qu'on lise les rapports financiers au complet. Ça n'exclut pas qu'on passe par le, 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 le cheminement normal qu'on utilise généralement ici, à savoir croissance des revenus, marge, free cash flow, etc. Ok, ça vous permet ici de pouvoir poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. Ok, donc moi ici en utilisant l'outil FastGraph, déjà premièrement, j'aime bien aller regarder le operating cash flow ici pour voir si on a à peu près des operating cash flow qui sont à peu près stables. Ok, donc operating cash flow ici sont à peu près stables, ils sont même croissants, destinés à être croissants dans le futur. Donc je vais regarder ici les analyses. Est-ce que les analyses ont tendance à avoir raison sur ce genre de compagnie ici? Oui, je remarque ici que les analyses ont tendance à avoir raison. Quand je prends ici les free cash flow ici, je me rends compte que les analystes également ont tendance à avoir raison. Donc ça peut être une compagnie qu'ils arrivent à estimer, voilà, ils arrivent à faire l'estimation des bénéfices nets ici avec plus ou moins de succès. D'accord? Donc on aime ça. Maintenant, en termes de free cash flow ou de bénéfice net, qu'est-ce que je vais choisir entre les deux? Je vous ai dit que je privilégie celui qui me donne ici un bénéfice net par action ou bien un free cash flow par action plus élevé. Ok, donc celui qui est voilà, celui qui est plus optimiste. Attention, on va toujours aller comparer dans les rapports financiers ici. Pourquoi est-ce que free cash flow est moins élevé ou bien plus élevé que net income? Ok, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Toujours aller questionner. Donc ici, on s'attend à 7,81$ d'ici 2025. Ok, à ce niveau-ci, operating ici, on s'attend à combien? 8,35$. Donc je prendrai ceci. OK? Donc, une fois que je l'ai pris ici, alors, je vais chercher ici les. Déjà, on s'attend à avoir 7,55$ par action en 2023, dont les bénéfices nets ici en 2023 seront en berne par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Ça peut justifier le fait que les prix de l'action ici ne bougent pas énormément. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, 7,55$, c'est ce qui est attendu en 2023. Mais à partir de 2024, on a une remontée à 8,37$. À partir de 2025, on a une remontée à 8,63$. Et c'est une entreprise quand même qui a une certaine croissance depuis plusieurs années. Donc, ici, on va être assez optimiste par rapport à l'évaluation de la compagnie. OK? Donc, j'ai besoin des PER. Quels sont les PER que je vais utiliser ici? Donc, pour les PER, je ne change pas, je prends toujours la même chose. Je viens ici. Sachez que les PER, c'est un rendement. OK? Ici, je prends les PER de la compagnie, d'accord? Donc, je prends ici la moyenne. Donc, je sais que vous allez voir ici ce zigzag. C'est pour ça que j'aime prendre la médiane plutôt. Donc, sur la médiane ici, qu'est-ce qu'on obtient comme information? 13 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est combien? C'est 18 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est combien? C'est 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est combien? 23 fois les bénéfices. Je prendrai 20 fois les bénéfices ici. OK? Je prends 20 fois les bénéfices. OK? Il y a également de la croissance, etc. Tant mieux. Mais je prendrai 20 fois les bénéfices. Ça reste ici un secteur assez cyclique, ne l'oubliez pas. Ça peut être les semi-conducteurs, etc. Mais ça reste cyclique. Je prendrai 20 fois les bénéfices. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque en supplément ici? Je prendrai la dette. D'accord? La dette nette ici par action, vu que j'ai déjà les bénéfices nets par action, je prends la dette nette par action. OK? Actuellement, ici, on a 87 millions de dettes nettes, presque rien du tout. Donc ça je ne vais même pas le considérer. Donc l'entreprise n'a presque pas de dette. Ok, donc elle peut s'en sortir sur en période difficile. Ok, donc on revient donc ici, vu qu'on a tous les éléments, je prends 20 fois les bénéfices. Qu'est-ce que ça va me donner ici en date d'aujourd'hui? Donc à 7$, je prends directement la partie optimiste de 2023, 2025 ici, fois 20 fois les bénéfices. Ça me donne ici 172$ l'action. Donc ça veut dire que l'entreprise serait correctement évaluée par rapport au prix actuel. Ok, donc si toute augmentation des marges ici pourrait avoir des PER ici, des multiples aura tendance ici à surévaluer la compagnie, aura tendance à donner un prix bien plus élevé que ça. Et si vous pensez qu'on aura une croissance moyenne, une croissance encore plus élevée dans le futur, tant mieux. Moi, en date d'aujourd'hui, je sais que sur Texas Instruments, on ne surpaye pas. Ce qui veut dire que si cette compagnie, si vous distribuez le dividende, d'accord, ici de 2025, donc nous sommes à peu près à 8,63$. OK, en 2025, divisé par le prix actuel qui est de 160, je vais mettre 170$, vous avez un rendement de combien? 5%. Actuellement, il distribue un dividende ici de 2,72%. Donc, ce dividende-ci, il est safe. D'accord? Donc, votre bénéfice, votre earning yield ici est aux alentours de 5%. OK? Donc, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, vous attendez à peu près un rendement de 5% par là. OK? Donc, ça prend en considération ici les bénéfices nets de 2025, ce qui me permet de dire qu'on est déjà à un niveau assez élevé ici au niveau du prix. Donc, le prix est juste correct en date d'aujourd'hui. On ne surpaye pas, mais ce n'est pas une opportunité d'investissement intéressante. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue d'ailleurs. OK? So,
Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter ici? Ça reste une très belle entreprise que vous pouvez rajouter dans votre watchlist, ok? Ne l'oubliez pas. Déjà, celle-là, mettez-la directement dans votre watchlist, ok? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo. Donc, dans le service Top Premium, ici, on présente 2 entreprises sous-évaluées par mois, ainsi que vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a en train de faire présentement ici. Mais réellement, si vous le demandez, je ne vais jamais le faire sur FastGraph. On va généralement le faire uniquement sur Coifin, ok? Donc, ici, aujourd'hui, c'est pour gagner du temps. En date d'aujourd'hui, Texas Instruments est correctement évalué, ne représente pas une opportunité d'investissement également parce que voilà, ça prend déjà en considération les bénéfices nets futurs ici, mais quelqu'un qui fait du DCA, du DVA ici ne surpayerait pas pour ce genre d'entité-ci. Ça reste une très belle entreprise, ok? Donc idéalement, c'est une entreprise qui va moins m'intéresser aux alentours de 110 à 120 $ par là. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.